Bonjour, Pasteur John Azaf. Bonjour, bonjour. Et Pasteur John Azaf, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et là, nous voulons avoir votre point de vue par rapport à l'adage qui dit que la justice élève une nation. Qu'est-ce que vous pensez de cet adage? Bon, ce n'est pas l'adage, mais c'est la parole de Dieu. La justice élève une nation. Mais avant de répondre à votre question, je voulais d'abord remercier le chef de l'État, le président de la République, d'avoir répondu à notre cri de cœur. Et déjà, Monsieur le Président, merci pour toutes les dispositions prises qui doivent être très bientôt mises en application. La justice élève une nation. Si nous voulons que le Congo soit élevé, nous devons aimer aussi une justice équitable. Pas une justice des faibles, pas une justice des forts, mais une justice distributive. C'est comme quand j'ai vu le frère Caméré, Vital, l'honorable Caméré. Aujourd'hui, coincé en prison, comme pasteur, ça fait mal parce que, vous savez, William Branham dit que tout homme est potentiellement fils de Dieu. Donc Vital Caméré, c'est un potentiel fils de Dieu. Et surtout quand vous avez vu, quand il a comparu, il avait toujours son chapelet. Il avait son chapelet, tout et tout. Donc cela identifiait l'honorable Vital Caméré à sa religion. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a une église qu'il fréquente, qui pratique, qui utilise souvent le chapelet parce que, écoutez, vous connaissez, moi, je crois au message du temps de la fin, je ne recours pas au chapelet, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle moi je lance aussi l'appel au père spirituel de l'honorable Vital Caméré. Ils peuvent aussi les rencontrer en aparté. Parce qu'il s'est présenté au procès avec les symboles d'une église bien connue. Et je crois que cela aussi va de l'honneur de cette église-là. De le voir, de dire, écoutez, cher ami, si tu peux nous dire réellement ce qui s'est passé. Je crois que les hommes de Dieu ont aussi un rôle à jouer dans ce qui est en train de se passer maintenant au Congo. Les hommes de Dieu doivent faire quelque chose et en interpellant aussi les encadreurs de l'honorable Vital Caméré. Ils doivent voir Vital Caméré en aparté et dire écoutez, parle-nous un peu. Je crois qu'ils peuvent nous aider à avancer. Mais vous savez, Pasteur John, il n'y a pas longtemps qu'il y a un politicien qui a quitté l'Église tout simplement pour ce genre de conseils. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui l'Église doit éviter aussi de prodiguer des conseils aux politiciens? Parce que lorsque vous êtes deux frères de même Église, que le pasteur voulait vous réconcilier suite à un malentendu, et que vous refusez, vous quittez l'Église. Comment vous jugez cela? Écoutez, mon ami, le pasteur, c'est le père, un père spirituel. Le père qui trouve ses deux enfants, c'est pas le contexte dont vous parlez, et qui veut réconcilier les enfants. S'il y a un enfant qui quitte la famille parce qu'on a voulu les réconcilier, mais tu n'as qu'à comprendre que ce n'est pas un enfant de la maison. Il n'est pas de la famille. Tel que tu es là, monsieur le journaliste, tu es puni chez toi à la maison. Ton père te punit. Il te punit peut-être ensemble avec un cousin. Mais le soir, toi tu dis, bon écoutez, c'est chez moi, je dois rentrer, c'est ma maison. Même par la fenêtre, tu vas y entrer. Mais qu'est-ce que le cousin va dire? Cela n'est pas mon père. Ça sort très facilement. C'est pas mon père, mais l'enfant de la maison reste. Si un frère quitte l'église parce qu'il n'a pas voulu se réconcilier, écoutez, on l'appelle frère parce que c'est un homme, n'est-ce pas? C'est comme les dames, je les appelle les sœurs. Mais être chrétien, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle jouer à la religion c'est une chose, et être chrétien en est une autre. Quand quelqu'un joue à la religion, c'est une chose. Mais être un chrétien, écoutez, je ne vois pas quelqu'un quitter l'église parce que... mais j'en appelle au pasteur, c'est pas moi, ou au prêtre qui encadre l'honorable Vital Caméré, de le voir. Parce que peut-être en aparté, il peut recevoir beaucoup de lui.
et l'aider parce que, écoutez, si tu as tout dérangé avec les hommes, mais tu dois au moins garder ta relation avec Dieu. Vital a le problème avec toute une nation, n'est-ce pas? Mais c'est un fils de Dieu. Il est potentiellement fils de Dieu. Il peut garder sa relation avec le Seigneur. Et là, Pasteur John, d'entre deux jeux, vous avez parlé, vous avez remercié le chef de l'État en disant qu'il a pris des dispositions. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les dispositions prises par le chef de l'État? Écoutez... Parce que, pardon s'il vous plaît, l'autre fois vous avez dit que la base va se prendre en charge. Et aujourd'hui, est-ce que vous croyez que le chef de l'État a répondu positivement aux attentes de la base? Écoutez, le chef de l'État, c'est un homme qui écoute. Encore une fois, par votre micro, j'ai remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est un homme qui écoute, non seulement il est à l'écoute de la base, mais de toute la population. Incessamment, vous verrez ce qui va se passer. Ce n'est pas le moment de dévoiler, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que le peuple congolais doit prier pour le chef de l'État. Nous sommes en train de virer. Et dès que nous traversons ce virage-là, je crois que, par la grâce de Dieu, le peuple congolais va sourire. Mais Pasteur John, avec tout ce qui se passe actuellement, procès caméré ou procès 100 jours, puis par-ci par-là, il y a des interpellations à la justice, au parquet, on ne sait pas dire. Est-ce que vous croyez réellement à l'indépendance de la justice ou c'est une manipulation pour éliminer Vital Kamerhe en projection de 2023? Mon cher ami, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, je suis un pasteur, j'encadre les brebis. Je ne vois pas le mal dans l'interpellation d'un citoyen congolais sur qui reposent les présomptions de culpabilité, n'est-ce pas? L'honorable Vital Kamerhe n'est pas encore condamné. Jusque-là, il jouit de la présomption d'innocence. N'oublions pas aussi qu'il joue aussi des graves accusations, n'est-ce pas? Ce qui nous ramène à conclure qu'il y a aussi des présomptions de culpabilité. Je ne suis pas là dans le règlement des comptes, et ainsi de suite. Non, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Un Congo uni, un Congo prospère et une république en paix. Voilà ce qui intéresse le pasteur. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons être en paix. Et que la justice fasse son travail. J'exhorte le juge, toute la composition, de faire bien leur travail. Parce qu'ils répondront aussi pour ce qu'ils font aujourd'hui. S'ils les font mal, un jour, ils vont répondre pour ça. S'ils les font bien, gloire à Dieu. Oui, merci beaucoup, Pasteur John. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un adage qui dit si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Alors, partant de cet adage, et aussi, il y a la politique définie comme l'art d'administrer une cité. Alors, dans votre maison, vous administrez, dans votre église également, c'est déjà de la politique. Bon, une question simple. Comment vous appréciez les témoignages de M. Marcelin Bilomba par rapport au directeur des chefs de cabinet lors de la dernière procès? Bon, j'estime que comme pasteur, je suis très très mal placé pour répondre à l'appréciation du conseiller, du chef de l'État. Et je crois qu'il a été suivi par la Cour. Et la Cour va apprécier, n'est-ce pas? La Cour va apprécier parce qu'il y a eu plusieurs révélations. Nous ne sommes pas dans les cabinets. Je ne suis pas l'ami du chef de l'État, je ne suis pas dans les cabinets du chef de l'État. Mais j'ai aussi appris comme vous, les révélations du conseiller Marcelin. C'est là où moi je veux que les droits soient dits. N'est-ce pas? Que la justice fasse son travail. Nous sommes dans une république où tu trouves un homme qui n'a jamais touché 100 $ américains. Nous sommes dans une république où les gens mangent difficilement. Et c'est la même république où on trouve des gens qui volent à millions. Mon frère, quand quelqu'un vole à millions, il y a un problème d'éducation. Un pays qu'il faut reconstruire, et c'est comme ça qu'il faut gérer. Écoutez, de tout ce qui s'est passé, franchement, j'estime qu'il faut revoir beaucoup de choses. L'affaire Bukangalonzo, on doit revoir tout ça, même l'affaire 5 chantiers. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. N'est-ce pas? Sûrement que l'honorable Kabila
avait aussi conçu des bons projets et il les serait peut-être roulés, comme ça s'est passé maintenant. Parce que si la justice n'avait pas ouvert l'œil, écoutez, ces conglomérats-là auraient tout empoché. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à la justice. Ne vous arrêtez pas à Caméré. Bukangalonde. 5 chantiers. En tout cas, il y en a beaucoup. Faites quelque chose et la République vous remerciera et Dieu vous bénira. Merci beaucoup, Pasteur John. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, je bénis le Congo. Je vois un Congo radieux. Un Congo où nous aimerions vivre au Congo, où les compatriotes qui courent partout dans le monde pourront aimer rentrer chez eux, où ils vont investir. Ce pays, c'est un pays que William Branham a béni. William Branham a béni ce pays. On a refusé l'entrée. Il a dit, ce pays où on me refuse l'entrée, Dieu va susciter des grands serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le président Fachi. Merci. Merci beaucoup, Pasteur John. À la prochaine occasion. Merci.